Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google AppSheet. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, puisque on va voir comment on travaille avec Dropbox. L'idée, c'est que on va essayer de construire notre première application en utilisant des données qui sont stockées sur Dropbox. Je vous apprends pas ce que c'est Dropbox parce que je pense que tout le monde a déjà utilisé Dropbox au moins une fois. C'est une plateforme de stockage de données qui est connue. Aujourd'hui, vous avez, il me semble, 2 gigabits d'espace gratuit. Voilà. Donc ici, je suis dans mon espace Dropbox. On va essayer de créer dans AppSheet notre application. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais créer ici un dossier partagé. Donc je vais créer ça comme ça. Et je vais... en fait non, je ne vais pas faire ça. Je vais aller dans All Files. Et je vais créer un dossier. Folder. Que je vais appeler Sneakers parce que du coup je vais créer une application de sneakers tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que moi j'ai déjà les images des sneakers, donc je vais simplement déplacer les images là. Et en même temps, je vais créer un spreadsheet. Parce que dans Dropbox, vous avez la possibilité de créer soit un fichier Excel, soit un Google Sheets. Donc je vais partir sur un Google Sheets. Voilà. Et je vais l'appeler Sneakers. Sneakers App. Ok. Ici, je vais mettre ID. Et je vais mettre le modèle. Et je vais mettre l'image. D'accord. Donc pour les trois, je vais centrer. Et on va dire, je vais faire, voilà, je vais élargir un petit peu les colonnes. Donc là, c'est bon. Si je retourne ici, donc ouais, voilà, j'ai les trois images, juste pour vous montrer un petit peu, c'est des images libres de droit que j'ai téléchargées sur unsplash.com, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, donc si je vais dans AppSheet sur le site officiel, donc je vais faire sign in pour me connecter sur mon compte AppSheet. Par contre, donc on arrive ici sur voilà, avec les différents choix. Ici, ce qu'il faut faire, c'est choisir Dropbox. D'accord. Donc là, je vais faire Dropbox. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer. Donc, j'arrive dans mon compte du coup avec Dropbox. Je vais aller dans Account Settings. Ici, je vois bien que c'est un compte Dropbox qui est utilisé. D'accord. Et je vais créer mon application. Et vous allez voir, donc là je vais faire Create App Start with Existing Data. Là, si j'appelle, on va dire l'application Sneakers App 1, ok. Donc je vais prendre une catégorie Over, je vais Choose Your Data, et ici je vais choisir Dropbox. Et donc là, je retrouve le dossier Sneakers que j'avais ici, d'accord, Dropbox Sneakers, et il me retrouve le fichier sneakerapp.jsheet qui est ici.
D'accord? Le problème, c'est que quand je choisis ça, vous allez voir qu'il va mouliner indéfiniment en fait. Parce que du coup, il ne reconnaît pas l'extension. C'est vrai que c'est un tableur Google Sheet, mais il ne reconnaît pas cette extension-là en tant que telle. Donc ce qu'il faut faire, c'est que du coup, vous actualisez ça pour arrêter parce qu'il n'a jamais trouvé en fait. Ce qu'il faut faire, c'est aller ici et vous faites download et vous le convertissez en XLSX, d'accord? Ensuite, une fois que c'est téléchargé, vous uploadez ce fichier-là dans votre Dropbox. Et vous allez voir la différence. Donc moi, je vais faire fermer. Ici, alors, est-ce que je peux renommer le name? Voilà, donc je vais faire simplement ça. Voilà, et donc maintenant j'ai sneakersap.gsheet et sneakersap.xlsx. Et si je retourne dans AppSheet, maintenant je fais Create App Start with Existing Data. Là, je vais faire Sneakers App, d'accord, le définitif. Je vais faire Over et je vais choisir Dropbox. Je vais aller dans mon dossier Sneaker. Et là, maintenant, j'ai les deux fichiers, donc .gsheet et .xlsx, et je vais choisir le deuxième. Où je peux commencer à saisir, par exemple ici, modèle, je sais pas moi, Nike. Et là, je pourrais aller chercher, par exemple, alors attendez, je vais juste mettre ça là, et donc si je fais ça, je vais prendre ça, et donc à partir de là, je peux commencer à ajouter, par exemple, je vais faire un Adidas, je vais prendre l'autre truc, ah non, en fait, c'est que des Nike, ok, je prends Air Force, voilà. 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 Et à partir de là, je peux personnaliser mon application comme je le souhaite. Donc, Air Force. Voilà. Est-ce que j'ai choisi sur... ok. Ok, save. Et voilà, donc c'est comme ça que vous utilisez Dropbox. Si vous retournez dans Dropbox, si je fais Home, ce qui se passe ici, c'est que du coup Dropbox va créer un dossier AppSheet. Si vous cliquez dessus, il va y avoir le dossier Data. Dans ce dossier Data là, vous avez un dossier spécifique à votre application. Donc ce numéro là, 17 67 36 521, vous allez voir, c'est l'ID de votre application qui se retrouve ici là, dans l'URL de votre application en fait. Voilà. Donc si vous allez à l'intérieur de ce dossier, pour le moment il n'y a rien, mais au fur et à mesure, du coup, vous allez pouvoir retrouver en fait les données de votre application dans ce dossier-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.